Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Que du sport. Durant toute cette semaine, on parlera golf. La ville d'Agadir vibre au rythme de la petite balle blanche. Mourad Toukili Hicham Bahlaouen nous détaille les compétitions du trophée Hassan II et de la coupe Lalla Meriem. Il faut dire que les choses sérieuses ont débuté aujourd'hui. Reportage. Après les pro-am d'hier et d'avant-hier, les professionnels sont cette fois rentrés dans le vif du sujet. Que ce soit pour le trophée Hassan II ou la coupe Lalla Meriem, l'objectif reste avant tout de dépasser le cut. La tenante du titre, la Thaïlandaise de 18 ans, Alia Yuttanugarn, a d'entrée de jeu affiché ses prétentions. Drive fulgurant, deuxième coup parfait, une précision sans faille au niveau du putter. Yuttanugarn fait office de favorite dans cette 20e édition. Avec un total de -3, elle reste à l'affût à 2 longueurs de Rebecca Hudson qui termine à -5 sous le par. Pour rappel, l'année dernière, la coupe Lalla Meriem avait constitué sa première victoire professionnelle, mais aussi son dernier tournoi de la saison en raison d'une blessure à l'épaule. Je veux juste faire de mon mieux et terminer dans le top 5, mais c'est toujours très agréable de revenir ici et jouer sur ces beaux parcours, c'est toujours un plaisir. Chez les hommes, du côté du golf du Palais Royal d'Agadir, l'Anglais Tommy Fleetwood a très longtemps tenu le haut de l'affiche pour terminer avec -6 sous le par, score identique réalisé par l'Écossais Mark Warren. Ce dernier a réalisé pas moins de 7 birdies et concédé un bogey au trou numéro 8. Tout comme Fleetwood, il reste à 3 longueurs de l'Espagnol Alejandro Canizares. Terminer avec -6 sous le par sur un parcours aussi difficile que celui-là, c'est un très bon résultat. Il faut profiter des conditions climatiques. Le vent n'a pas été très fort, mais même avec ça, il faut être très patient. Le Marocain Younes Hassani, lui, a réalisé le par. J'ai bien joué aujourd'hui, j'ai fait 3 birdies et 3 bogeys, dont 2 de suite. Et parfois, ça vous déstabilise quelque peu. L'expérience joue ici un grand rôle, gageons que demain, le Tangérois puisse dépasser le cut et rester en course dans cette compétition. Voilà qui nous amène à parler du sport automobile. La saison WTCC débutera le 11 avril prochain sur le circuit urbain de Marrakech. Avec sa nouvelle écurie, le champion marocain Mehdi Benani tentera de marquer de son empreinte ce championnat du monde. On fait le point avec Jamal Oualem. Le championnat du monde WTCC reprend et commence à Marrakech, une première. Des nouveautés également parmi les pilotes avec la star de la WRC, Sébastien Loeb. Au niveau technique, ça change également. Le WTCC va donc introduire des nouvelles règles, des voitures beaucoup plus puissantes, avec pas loin de 80 chevaux de plus, des aliments aérodynamiques. Les 11, 12 et 13 avril prochains seront des jours de fête à Marrakech. Le premier des 12 grands prix du championnat du monde de WTCC 2014 va se disputer dans la ville Ocre. L'occasion pour Mehdi Benani de débuter avec un succès devant son public avec sa nouvelle équipe Honda. Les tests qu'il faut, avec la préparation qu'il faut et que la voiture soit développée au max, Inch'Allah, pour essayer d'être prêt pour se battre pour place au podium, Inch'Allah, devant le public marocain et surtout notre Grand Prix national, le Grand Prix de Marrakech. La nouvelle saison de WTCC s'annonce grandiose. Elle débutera à Marrakech et Mehdi Benani espère y briller. Et on enchaîne avec du football et le match en retard de la 16e journée de la Botola. Si le DIF El Hassan Jedidi et le Raja de Casablanca ont remporté respectivement leur match sur la plus petite des marges, 1-0. Les Phares ont fait beaucoup mieux cet après-midi en s'imposant par 2 conclusions à 1 face au Mas de Fès. Après 42 minutes de jeu, l'international marocain Abdrahim Chekir ouvre la marque. Le Mas réagit bien plus tard par Anes Azim. Ce dernier malheureux marque contre son camp à la 72e minute de jeu et offre le but égalisateur au Fassi. À juste 3 minutes d'intervalle, les Phares reprennent l'avantage par Mehdi Narmi. Ce nouveau revers plonge le Mas dans la déroute, tandis que les Phares, qui ont raté un penalty lors de ce match, accèdent au 8e rang. Ils sont près de 100 experts venus débattre dans la ville Ocre sur l'importance du gazon artificiel représentant 35 pays. Ces experts étrangers ont mis le point sur l'avancée de la pelouse synthétique et son évolution dans les pays africains, notamment au Maroc. S'appuyant sur l'importance de cette surface parce qu'elle est plus résistante et moins coûteuse, le gazon synthétique est un marché en pleine croissance, d'où l'arrivée de nouveaux critères de choix et donc de nouveaux fabricants. Lors de ce colloque international, les questions aussi de la mise en garde des faux fabricants et de fausses fiches techniques sur le produit.
On a choisi le Maroc et spécialement Marrakech parce que c'est une bonne occasion et un moment idéal en ce début d'année. De nombreux professionnels venus du monde entier sont présents. Nous sommes fiers parce que c'est une fierté pour notre pays. Il y a plus de 35 pays ici présents, plus de 100 participants. À ces deux jours, beaucoup de sujets seront traités. Ça va de la construction des stades à l'entretien. Dans quelques instants, Ahmed El Hassani vous accompagnera dans le Moujaz Riyadi. Demain, cette même place. Choukri Alaoui, bonsoir.